Non loin de chez nous, dans le nord de la France, existe un petit paradis partagé entre terre et mer. Certains le nomment la côte d'Opale, d'autres la terre des deux caps. Situé entre le cap Blanc-Nez au nord et le cap Grinet au sud, le village de Ouessant accueille chaque année des centaines de touristes, dont 80% de Belges. La baie de Ouessant a beaucoup à offrir aux amateurs de sport de mer et de randonnée. Les vagues, parfois impressionnantes, font la joie des surfeurs et des adeptes de planche à voile. Les randonneurs, eux, préféreront marcher sur les plages immenses ou sur les falaises calcaires. La Manche est à cet endroit le passage le plus étroit entre la France et l'Angleterre, 30 km environ. C'est aussi la route qu'empruntent chaque jour des dizaines de bateaux reliant les deux pays. Vestiges emblématiques de la plage de Ouessant, les blockhouses constituent une partie du mur de l'Atlantique, défense côtière édifiée par l'armée allemande du Troisième Reich durant la Seconde Guerre mondiale. 4600 ouvrages de la sorte ont été construits le long des plages entre janvier et mai 1944. Le maître d'œuvre, le maréchal Erwin Rommel, à qui Hitler avait confié la mission de défendre le nord-ouest de l'Europe, zone la plus probable pour le débarquement des Alliés. Aujourd'hui, ces blockhouses sont les témoins douloureux du sacrifice de toute une jeunesse. Ouessant, c'est aussi la fête du Flobard, qui a lieu fin août chaque année. Le village est en fête, au son de musiques endiablées. Les héros de la fête, ce sont les flobards, ces petits bateaux de pêche capables de flotter dans moins de 30 cm d'eau. Avec une proue très large, ils peuvent supporter le choc des déferlantes au moment de la mise à l'eau. Leurs poupes, larges, permettent à deux hommes de les pousser avec le dos. Flober signifiait dans la campagne boulonnaise labourer après les récoltes pour ouvrir la terre ou geler d'hiver. Le flobard est donc un bateau qui laboure le sable de la plage quand on le tire sur le rivage et la mer quand il navigue. Point d'homme au labeur ce jour, mais de superbes chevaux boulonnais acclamés par une foule en liesse. Mais si je vous ai emmené à la baie des Deux Caps aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous parler de planche à voile, de randonnée, de falaises, de blockhouse et de flobard, mais surtout pour vous présenter un élevage peu ordinaire, celui des moules de Bouleau ou de Bouchot. Un bouchot est un support d'élevage de moules ou autres coquillages. Il s'agit généralement de pieux en chêne de 2 à 6 mètres de long, enfoncés de moitié dans le sable et disposés en alignement de 50 à 100 mètres qui se découvrent à marée basse. C'est au début du printemps que naissent les moules de Bouchot. Des cordes sont tendues horizontalement pour accueillir ce naissain. En juin, les cordes sont disposées sur des portiques de bois où ce naissain se développe jusqu'à la fin de l'été. Les cordes sont ensuite enroulées en spirale autour des bouchots.
Parfois, pour protéger les moules contre l'invasion des crabes, les pieux sont habillés d'une jupe ou tahitienne. Aussi, le catinage consiste à entourer les pieux de filets pour que les moules ne soient pas emportés par les tempêtes. Après un an sur le Bouchot, les moules sont cueillis par bateau amphibie ou tracteur pour être lavés, conditionnés pour l'expédition et la vente. Longtemps, cette technique d'élevage sur Bouchot ne s'est pratiquée que sur la côte atlantique française, région où le naissain se fixe naturellement sur les pieux. En l'espace de 30 ans, la région Normandie-Pas-de-Calais est devenue la première région productrice de moules de Bouchot au monde. Et comme toutes les belles histoires ont une fin, celle des moules de Bouchot se terminera dans la casserole, pour le plus grand plaisir des amateurs de coquillages et de fruits de mer. Je terminerai cette visite à la côte d'Opale par une promenade sur les plages de Ouessant au coucher du soleil. Spectacle émouvant dont jamais on ne pourra se lasser.